revenais sur Cannes, le festival, pour quelques confidences, quelques tuyaux, et aussi une synthèse. On va d'abord faire la synthèse. C'est un événement, quoi qu'il arrive. C'est un événement qui mélange à la fois le superficiel, le trivial, on a vu Madame Longoria sans culotte, et en même temps, la création, la passion, la découverte de grands talents, l'émotion dans une salle obscure, devant des gens qui sont face à ce que le monde aujourd'hui représente. Car Cannes, avec le cinéma international qui est là, présent, ce sont les tendances du moment. J'en ai vu 3, elles sont évidemment là depuis bien plus longtemps que cette année, le sexe, l'argent, la violence. J'ai vu aussi une chose, ça n'a pas été vraiment souligné, une présence très forte de l'Asie. Si vous réfléchissez bien, parmi les prix, il y en a 4. Il y a 2 Chinois, un de Singapour, un Chinois d'ailleurs, un Coréen, un Japonais, donc l'Asie. Troisièmement, présence des femmes. Ce sont les femmes qui ont fait l'événement. Ce sont les jeunes actrices françaises, Adèle Exarchopoulos, bien sûr Léa Seydoux qu'on connaît déjà, une inconnue dans le film de Ozon, Martine Vact, et d'autres femmes, et même une femme de 82 ans, Kim Novak, qui lorsqu'elle arrive, tout d'un coup, sur l'écran, on voit 50 secondes, 1 minute à peine, d'un extrait de Vertigo d'Hitchcock, et on se rend compte d'un seul coup que la magie de ce génie est tellement plus forte que tout ce qu'on a vu depuis. Et puis, il y a aussi une présence très forte du cinéma français. Palme d'Or, prix d'interprétation féminine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Palme d'Or va à un Français d'origine tunisienne, Keshish, et que Mme Béjot, femme de Anna Zavicius, metteur en scène français, primé l'an dernier, tourne dans un film d'un Iranien qui tourne en France. L'Iran, la Tunisie, Anna Zavicius est d'origine lettonienne, on se rend compte à quel point le cinéma, en France comme ailleurs d'ailleurs, c'est un mélange, c'est un brassage. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'ethnie plus importante qu'une autre. Ils sont tous là et au fond, c'est très contemporain. C'est le monde. Cannes, à sa façon, en 15 jours, on s'en moque parfois, on dit c'est une petite bulle comme ça. C'est pas vrai. C'est un reflet de ce qu'est le siècle, ou le début de ce siècle. Et puis, il y a Cannes confidentiel. 2 petits scoops. Pas des scoops, mais des confidences. Un, je connais un peu, hein, j'ai couvert 20 fois ce festival et j'étais membre du jury. Donc je sais un petit peu comment ça se passe. Et j'ai quelques sources. La première chose, c'est que tout le monde dit « Ah, la vie d'Adèle, c'était très compliqué. Il y a eu, en fait, c'était le passé qui avait la Palme d'Or pendant les délibérations. Et puis à la dernière minute, on s'est battu et on l'a donné à la vie d'Adèle de Keshish. » C'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. À 9h, la réunion du jury secrète commence dans une villa secrète. À 9h13, la Palme d'Or est décidée à l'unanimité. Spielberg a bien précisé, il ne l'a pas dit dans son discours public, mais il a souhaité qu'on le fasse savoir, unanime. Deuxième chose, Spielberg, très bon président d'ailleurs, très bon. Deuxième chose, Cannes, Strauss-Kahn. Il a monté les marches. Alors tout le monde, choquant, scandaleux, pourquoi le festival savait. L'explication est très simple. La compagne de M. Strauss-Kahn travaille pour un grand média, elle était donc accréditée. Elle a prévenu le festival, je suis accompagné de mon compagnon Dominique. Très bien, dit le festival, on ne va pas l'en empêcher. Simplement pour éviter une émeute sur la croisette, on les met dans une voiture, c'est une longue voiture noire qui vous amène devant les marches. Son nom n'est pas prononcé, on ne prononce pas les noms qui ne sont pas des officiels ou des stars. Et il vient à la séance de 22h et pas à celle de 19h. Et puis ensuite, on l'exfiltre de façon relativement discrète. Donc tout ça n'a rien de choquant ni de scandaleux. Peut-être ce qui est choquant, c'est que les gens l'applaudissent. Mais alors, est-ce que ça veut dire que les Français trouvent que cet homme, finalement, a purgé sa peine, même s'il n'a jamais été condamné, et qu'il mérite qu'on le salue? Ça, c'est le paparazzisme et c'est le panurgisme. En tout cas, c'était ça, Cannes. Ça sera ça l'an prochain, à la même date. Je peux vous assurer que dans les événements récurrents de l'actualité, celui-ci présente toujours de l'inédit. Et au fond, c'est ce que nous attendons tous, du nouveau, tous les jours, à la même heure.